Bienvenue dans votre rubrique invité du journal. Nous recevons pour vous ce soir Albert Zefac. Il est directeur sectoriel du programme de l'unité macroéconomie et gouvernance de la Banque mondiale basée à Washington. Avec lui, nous allons parler du rapport de suivi de la situation économique et financière en République démocratique du Congo. Monsieur Albert Zefac, bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est pas la première fois que vous êtes en République démocratique du Congo? Non, c'est pas la première fois. Alors, c'est quoi ce rapport sur des suivis de la situation économique et financière en RDC? Écoutez, ce rapport que nous lançons demain à Kinshasa répond à deux nécessités. La première, c'est le besoin d'un meilleur suivi de la situation économique et financière du Congo. Et nous allons 2 fois par an avoir tâté le pouls de l'économie de la République démocratique du Congo et en discuter avec les autorités, mais aussi avec le public. La deuxième nécessité, c'est surtout de porter nos études et les résultats de nos études à la Banque mondiale vers un public un peu plus large. Nous voulons désormais, oui, c'est-à-dire discuter nos résultats, déjà les rédiger de façon plus accessible à un public plus large, ne plus seulement les limiter à un public d'experts. Pas avec des mots trop techniques. Exactement. La façon dont ces rapports sont écrits, c'est tel qu'ils sont accessibles à un public beaucoup plus large et ils sont discutés avec la société civile, avec le gouvernement, mais aussi le secteur privé. Et quelles sont les principales conclusions de ce rapport qui sera publié incessamment en RDC? Mais déjà, laissez-moi vous dire que nous lançons demain la première édition pour la République démocratique du Congo, mais ce n'est pas la première fois que nous faisons ce genre de rapport. Nous en sommes à notre 4e édition en Tanzanie, à la 3e édition en Ouganda, à la 5e édition au Kenya, et nous sommes très heureux de lancer ce rapport pour le Congo. Les principales conclusions, à mon avis, sont de 2 ordres. Déjà, nous évaluons la santé économique de la République du Congo et nous pensons que la situation économique et la performance macroéconomique du pays sont assez satisfaisantes. Les signaux sont au vert, contrairement à d'autres rapports où les gens s'inquiètent toujours après. Ils disent, mais finalement, on a l'impression que ça ne marche pas. Écoutez, nous pensons, quand nous regardons les fondamentaux de cette économie, que les choses vont dans la bonne direction. Regardez le taux de change qui s'est stabilisé. Déjà, la croissance, sur les 3 dernières années, depuis 2010, est à un taux moyen de 7%. Et nous pensons, nos projections montrent que le Congo peut bien atteindre une croissance à 2 chiffres à l'horizon 2015. Vous regardez l'inflation a baissé, s'est stabilisée et nos projections montrent qu'on peut atteindre un taux d'inflation de moins de 2% avant la fin de cette année, ce qui est assez remarquable. Et vous regardez également du côté des finances publiques, il y a une amélioration. Vous regardez les réserves de change, elles sont en train d'augmenter, mais elles pourraient être beaucoup plus grandes parce qu'on en est juste à une couverture de 2 mois d'importation. Les pays qui sont un peu plus stables sont à 7-9 mois d'importation pour les réserves de change. Donc le gouvernement peut se frotter les mains? Non. Ceci dit, il y a des défis énormes. Il y a des défis énormes que notre rapport identifie. Le premier défi, c'est que l'économie est toujours sujette à des chocs exogènes et notamment la fluctuation des cours des matières premières, la fluctuation des cours des métaux et l'économie doit se solidifier pour bâtir des réserves pour être un peu plus résilient par rapport à ces mouvements. Le deuxième défi que nous voyons, c'est les problèmes de gouvernance. Les problèmes de gouvernance qui sont non seulement dans le secteur minier, mais qui transgressent les autres secteurs, y compris le secteur d'éducation. Et nous avons un thème spécial dans ce rapport sur l'éducation. Et c'est probablement la deuxième plus importante conclusion de ce rapport. C'est que malgré la Constitution qui proclame la gratuité de l'éducation primaire et secondaire, l'éducation coûte très cher aux ménages en République démocratique du Congo. Notre rapport montre que les ménages dépensent 1/10 de leurs revenus par enfant à l'école primaire et près d'1 tiers de leurs revenus par enfant dans le secteur de l'éducation secondaire. Et cela n'est pas compensé par une bonne qualité et les parents, contrairement à d'autres pays, n'ont pas beaucoup accès à ces secteurs pour les influencer et n'ont pas voix au chapitre.
dont nous pensons qu'il y a beaucoup de travail à faire. Alors, Monsieur Albert Zefac, vous l'avez dit tout à l'heure, les destinataires de ce rapport sont, entre autres, le large public. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres destinataires? Non, nous espérons, avec ce rapport, stimuler le débat. Il ne s'agit pas juste de destinataires. Nous voulons stimuler le débat. Nous voulons porter des questions importantes comme cette question des frais de scolarité. Justement. Oui, nous espérons avoir cette discussion demain avec tous les partenaires de la société civile, le gouvernement, le secteur privé. Et plus tard, nous espérons avoir accès au public des étudiants. Je crois que le rapport qui a été mené par notre économiste en chef ici en République démocratique du Congo, M. Emmanuel Pinto, le rapport va être diffusé et discuté avec les étudiants dans les universités et probablement dans les provinces. Un mot pour vous résumer. Un mot pour nous résumer. Nous pensons que la situation macroéconomique de la République démocratique du Congo est encourageante, mais le gouvernement devrait s'armer de beaucoup plus d'efforts pour pouvoir adresser les défis que nous avons relevés, y compris les défis de la gouvernance, la bonne gouvernance. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Albert Zefac. Je rappelle que vous êtes directeur sectoriel du programme de l'unité macroéconomie et gouvernance de la Banque mondiale basée à Washington. Avec vous, nous avons parlé du rapport des suivis de la situation économique et financière en République démocratique du Congo, rapport qui sera publié demain. Donc le public doit déjà attendre ce rapport pour avoir une situation assez globale de la situation économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'était donc là l'invité du journal.